Bonsoir à tous, bienvenue sur TV Tour Val-de-Loire. Les titres de ce 14 janvier. À la une ce soir, les agents du Pôle emploi Centre Val-de-Loire appelés à la grève demain. Désormais, les agences ouvriront leurs portes uniquement sur rendez-vous l'après-midi. Les syndicats déplorent une déshumanisation du service. 483 procédures collectives ont été ouvertes en 2015 par le tribunal de commerce à Tours. Plus de 11 000 salariés auront été touchés. Le BTP reste le secteur le plus impacté. Danse, art, musique, le festival Écoute Voir vous emmène ce soir à MAM découvrir une œuvre monumentale et sonore. Elle est signée Zimoun, un artiste suisse dont le travail est reconnu dans le monde entier. Bonsoir à tous. La grève des agents à Pôle emploi en région centre. À partir de demain, les agences fermeront leurs portes au public durant l'après-midi pour accueillir les demandeurs d'emploi en entretien personnalisé. Pôle emploi dit vouloir allonger le temps d'écoute, mais les syndicats, eux, ne l'entendent pas de cette oreille. Cela, disent-ils, va nuire à la qualité du service public. Audrey Champigny. Dès demain, les 30 143 demandeurs d'emploi d'Indre-et-Loire devront désormais s'y habituer. Des portes fermées tous les après-midi. Une réorganisation des services qui a pour objectif de favoriser les rendez-vous individuels. À partir du 25 janvier, l'inscription et la demande d'allocation chômage se feront sur Internet. Puis le demandeur se verra attribuer un agent référent. Les agences, elles, ne seront ouvertes que le matin et seront fermées l'après-midi au public pour n'accueillir que sur rendez-vous les chômeurs déjà inscrits. Pour nous, il est important de pouvoir travailler, enfin que le conseiller puisse travailler avec le demandeur d'emploi dont il est le référent, en ayant préparé son entretien et en connaissant préférentiellement l'objet de la visite du demandeur d'emploi. Une volonté de bien faire donc de la part de l'agence Pôle emploi, mais pas sûr que cette réorganisation soit si favorable aux principaux concernés. Je pense un petit peu dommage de fermer les agences l'après-midi parce que tout simplement on n'a déjà pas beaucoup de temps le matin. Donc on avait besoin de l'après-midi et de passer sans rendez-vous, on ne peut pas venir le matin. Donc c'est dommage, c'est tout. Du côté des syndicats, cette réforme est inadmissible et risque fort de tout simplement démotiver les demandeurs d'emploi. Demain, ils appellent à la grève. Depuis la crise, il y a eu 20% d'augmentation du chômage, un peu plus de 20% d'augmentation du chômage. On a eu 5% d'augmentation de notre personnel. Vous comprendrez bien qu'aujourd'hui, c'est plus possible, c'est plus tenable. Donc, plutôt que d'embaucher, ce qui serait la solution en définitive pour maintenir des services publics de qualité, on préfère fermer les portes. Forcément, il y a des demandeurs qui vont laisser tomber. Les demandeurs notamment qui ne sont pas indemnisés. Il va falloir s'inscrire sur Internet. Internet, c'est à peu près, quand on maîtrise, c'est 30 minutes. Un demandeur qui ne maîtrise pas, c'est 45 minutes. Il ne va pas être indemnisé, il ne va pas pouvoir être reçu. Il va se dire quoi? De toute façon, aujourd'hui, on martèle que Pôle emploi ne sert à rien. Il va se dire, bah oui, c'est vrai, Pôle emploi ne sert à rien. À peine la réorganisation amorcée, on parle déjà d'une autre expérimentation, des entretiens en visioconférence. Déjà en place à Orléans, elle pourrait être généralisée d'ici fin 2016 dans toute la région centre, si l'expérience s'avère probante. À Tours, 30% des emplois devraient être supprimés dans les secrétariats médicaux du CHRU, soit 150 emplois impactés en 3 ans. Le personnel était en grève. Aujourd'hui, ils craignent une prise en charge des patients catastrophique tant au niveau de l'accueil que de leur suivi médical. Leur entrevue avec la direction cet après-midi n'aura pas fait avancer le dossier. 483, c'est le nombre de procédures collectives ouvertes en 2015 par le tribunal de commerce à Tours. Liquidation, redressement judiciaire. Le secteur du BTP arrive en tête de ce classement morose, suivi de très près par le commerce de détail. Au total, plus de 11 000 salariés ont été touchés cette année. Amanda Breuer-Rivera. En 2015, le tribunal de commerce a pris en charge 483 entreprises en très grande difficulté, soit presque autant que l'année dernière. Ces entreprises en détresse sont essentiellement des entreprises de moins de 10 salariés, dont 40% d'auto-entrepreneurs. Plus d'une entreprise sur 4 en difficulté appartient au BTP. Cela correspond à une baisse de moins 10% par rapport à 2014. Par contre, le commerce de détail et de gros bondit de 20% en un an et se maintient à la 2e place des secteurs les plus sinistrés. 2015, une année globalement similaire à 2014, mais pas dans sa dynamique.
On est encore dans la crise, on le voit. En revanche, l'évolution marquante, c'est qu'on a une forte augmentation sur les 6 premiers mois et une baisse importante sur la fin de l'année, depuis l'été. Ce qui prouve quand même qu'il y a une inflexion dans les difficultés des entreprises. Ce net reflux des entreprises en peine qui a débuté au mois d'août peut être expliqué par un apport d'argent venu du CICE, la baisse du coût de l'énergie ou celle de l'euro. Un alignement des astres qui fait du bien aux trésoreries de ces entreprises. Incontestablement, les chiffres de la fin de l'année 2015 montrent qu'il y a une amélioration au moins de la trésorerie des entreprises. C'est déjà très encourageant. Maintenant, de là à dire que la reprise est là, que les gens vont réinvestir, réembaucher, tout ça, je n'irai pas jusque-là. C'est, je pense, trop tôt pour le dire, mais on va l'espérer. Alors qu'il n'a jamais été aussi peu cher d'investir, les chefs d'entreprise restent frileux quant à l'avenir. Et cette accalmie des faillites ne profite pas à la création d'emplois. En 2014, les 483 procédures ont impacté 1155 salariés. 60% d'entre eux ont pu conserver leur emploi. 2 bars tabac attaqués à la voiture bélier dans le Chinonnais. Cela s'est produit la nuit dernière. La même équipe aurait opéré à 30 minutes d'intervalle en défonçant d'abord la vitrine du bar tabac, le CBR, quai d'Anton à Chinon, puis celle du bar tabac L'Onde Viennoise à Camp-de-Saint-Martin. Heureusement, le déclenchement des alarmes a fait fuir les cambrioleurs repartis comme ils sont venus, sans rien. Réseau Éducation sans frontières déplore les difficultés croissantes pour régulariser les jeunes qui étudient en France. Des étudiants arméniens, congolais ou encore maliens. Les délais, disent-ils, sont de plus en plus longs pour obtenir une réponse de la préfecture. Jusqu'à 4 mois d'attente. L'année scolaire 2015 aura été marquée par 11 dossiers, dont 3 ont abouti à une autorisation de rester sur le territoire. On écoute Chantal Beauchamp. C'est plutôt une espèce de ralentissement des opérations de régularisation. Il est tout à fait probable que l'ensemble des préfectures aient eu des consignes depuis plus d'1 an déjà de mettre la pédale douce au niveau des régularisations. On passe au sport. Le TVB s'impose brillamment à Ajaccio 3-7-0. Une équipe solide et efficace qui s'est véritablement démenée hier soir. Le TVB est désormais 5e en Ligue A. On notera l'excellente performance de Kupkovic, 12 attaques et 3 blocs. Le Tours Football Club reçoit le Red Star demain soir au stade de la Vallée du Cher. Après sa victoire face au Paris FC, l'équipe est classée 10e à 4 points du club francilien. Pour l'entraîneur Marco Simone, il s'agit de l'un des matchs les plus difficiles en cette rentrée. On l'écoute au micro de Romain Delville. C'est un match très dangereux. Ça peut être un piège si on pense que ça nous suffit cet élan de fin d'année et ce début de l'année pour battre Red Star, parce que c'est une équipe d'expérience déjà. C'est aussi avec nous la 2e meilleure défense du championnat. C'est une équipe qui en phase offensive, c'est un des meilleurs parce qu'ils ont des joueurs de qualité importante et d'expérience. Danielle Salnave sera la présidente de la 8e édition du Chapiteau du Livre qui aura lieu du 27 au 29 mai à Saint-Cyr-sur-Loire. Danielle Salnave, académicienne, normalienne et agrégée de lettres classiques. Danielle Salnave est une femme engagée. Elle est l'auteure d'une 30aine d'ouvrages, de romans et d'essais. Danse, art, musique, le festival Écoute Voir entretient les sens pendant 3 jours jusqu'à dimanche. Et cela sur différents sites de la ville de Tours, la Chapelle Sainte-Anne, le Petit Faucheux, le CCC et MAM jusqu'au 26 janvier avec cet artiste que l'on vous fait découvrir ce soir, Zimoun, qui explore le monde du rythme. Son œuvre est à la fois monumentale et sonore. Florent Carrière. Imposante, mais surtout sonore. L'œuvre de l'artiste suisse Zimoun trouve toute sa place ici à MAM. Ces matériaux sont comme un écho à l'activité de l'ancienne imprimerie. Des dizaines de cartons comme caisses de résonance à des battements de petites boules actionnées par de petits dispositifs motorisés. Je pense que l'artiste pose surtout la question de partir de matériaux simples, donc de partir d'une simplicité pour aller vers une complexité. Et que du coup, d'abord c'est un mur, mais c'est pas un mur, on pourrait dire que c'est le mur du son, mais c'est pas un mur infranchissable. C'est un mur que plus on va l'observer, plus on va pouvoir rentrer à l'intérieur. Donc c'est un mur finalement qui donne une ouverture. Prise isolément, chaque boule produit un son unique.
L'ensemble, en revanche, plonge le visiteur dans un brouhaha généralisé. Un peu inquiétant, assez obsédant aussi. Ça m'inspire un petit peu le grondement d'un orage, le tonnerre un peu, la foudre. Je suis assez impressionnée par l'œuvre et surtout par une présence un peu sourde et en même temps très envahissante du son et aussi de la multiplicité des mouvements un peu frénétiques qui sont proposés par ces balles qui rebondissent. Une œuvre sonore pas étonnante pour un artiste avant tout musicien et coutumier des plateformes sonores architecturales construites à l'aide de composants simples et fonctionnels. De la simplicité qui caractérise peut-être également l'artiste, refusant toute image de lui par discrétion, il ne souhaite pas se mettre en avant. Son œuvre est installée à MAM jusqu'à fin janvier, une œuvre emblématique et symbolique du festival Écoute voir. Transition énergétique avec 9 élus, 2 vice-présidents à la région Centre et un budget de 16 millions d'euros. Que veulent faire les Verts? Quels sont leurs projets? On en parle tout de suite avec Benoît Faucheux.